Euh, c'est un peu comme l'immobilier, Amazon FBA, c'est-à-dire que si vraiment tu taffes, la bourse, les marchés financiers, en fait, le taux de réussite des opérateurs est faible et c'est fondamentalement vicié, c'est-à-dire que la majorité doit perdre, qu'une minorité gagne. C'est comme ça que ça a toujours eu lieu sur les marchés. Donc même si quelqu'un travaille, vu qu'il y a du chaos, vu qu'il y a des pièges, vu qu'il y a tout ce que tu veux, même si quelqu'un travaille, insiste pendant des années, il y a zéro garantie qu'il va tirer un revenu des marchés financiers en tant qu'investisseur. Contrairement à l'immobilier, où si tu travailles en jouant avec les bonnes règles du jeu, et aussi les marchés financiers, le problème c'est le volet émotionnel et psychologique qui fait que le gros des échecs viennent de là et non pas de la technicité. La plupart des gens en fait n'ont pas assez d'intelligence mentale pour pouvoir intervenir sur un marché financier, mais après il y a les problèmes psychologiques en plus du chaos et des magouilles des initiés, etc. Alors que dans Amazon FBA et immobilier, si tu travailles avec les bonnes règles du jeu, c'est qu'une question de temps avant que tu parviennes à ton résultat. Et si la personne échoue, elle va échouer uniquement parce qu'elle va lâcher en cours de route, parce que c'est trop, ça lui demandera de son point de vue trop d'efforts. Mais si une personne fournit les efforts, c'est ce que tu viens de dire, tout le monde réussit sur Amazon. À partir du moment où tu joues avec des bonnes Oui, règles du oui, jeu, et puis il n'y a pas d'enjeu psychologique comme sur les marchés, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de stress. Donc tu as juste à dérouler un process. Et à la fin, c'est le ça. résultat final est quasi garanti à partir du moment où tu choisis, à partir du moment où tu respectes bien sûr les règles du business. Le résultat final Ouais, est quasi garanti. Il y a juste besoin de travailler et de passer et de franchir le parcours du combattant initial. tout à fait. Et ça, c'est C'est intéressant ça. pour les gens qui ont besoin. Si tu veux, c'est compliqué de donner de l'espoir à des gens sur le marché financier, alors qu'avec Amazon SBA, ils peuvent avoir de l'espoir. Donc, tu as reçu un email sur ce sujet récemment, une personne, c'est des emails que tu reçois récemment, régulièrement, à savoir, est-ce qu'on doit quitter le salariat ou est-ce que pour se lancer sur Amazon ou est-ce que on peut démarrer son business Amazon, on finance avec son salariat et puis une fois qu'on est sur orbite, eh ben, on peut quitter le salariat. Donc, c'est des sujets qui reviennent très souvent pour Oui, toi. C'est des sur demandes de Amazon, gens oui. qui... Souvent, on nous pose la question régulièrement, c'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on se lance sur Amazon, je quitte mon emploi? Alors moi, je conseille toujours non. Vous ne quittez pas votre emploi avant d'être rentable, de développer votre business sur Amazon. Sachant que la moyenne de développement, comme on a dit, hein, c'est environ 2 ans, 3 ans. Si vous avez une niche de produit, ça peut être plus rapide. Mais vous restez salarié, vous restez dans votre emploi tant que vous n'avez pas développé votre business sur Amazon. Et naturellement, vous allez voir, si vous travaillez bien sur la marketplace, si vous comprenez bien le mécanisme Amazon, à ce moment-là, vous allez vite sentir si vous devez quitter votre emploi ou pas. Mais au départ, non. Au départ, on reste salarié et le soir, quand on rentre chez soi ou dans la journée, si vous pouvez travailler sur votre business Amazon, voilà, vous le développez. Mais en aucun cas, en aucun cas, ne pensez que vous allez gagner des 1000 et des 100 au bout de 3 4 mois chez Amazon, hein. Voilà, Et alors, c'est ça la veut dire particularité. implicitement, de ce que tu dis, ça veut dire implicitement que une fois que ça tourne, si la personne n'a pas envie de croître, mais juste de faire une espèce de rente, je sais pas, 3 à 5 000 euros par mois, elle veut plus ça veut dire que quelque part, le temps nécessaire pour faire tourner un business Amazon est plus faible, puisque si tu nous conseilles de rester salarié au départ et de lancer le truc, ça veut dire qu'au final, un business Amazon qui est installé au bout de 3 ans, ça demande combien par semaine en heures? Juste à faire tourner, sans développement, sans rien, juste à faire tourner. Juste à faire sans développement, on est à une dizaine d'heures. Ouais. Après, attention, faut avoir. On peut garder évidemment son emploi salarié et puis, comme tu dis, avoir une rente de 5, voire 10 000 euros sur Amazon. On parle de marge, hein, parce Mais que faut les gens, automatiser. Faut Jean-Michel, automatiser. on parle de marge parce que les gens, il faut rappeler, et je sais que tu es énervé comme moi, les youtubeurs annoncent toujours des énormes chiffres, mais c'est du chiffre d'affaires. Donc on parle Ouais. vraiment de marge nette finale. Je rappelle d'ailleurs que tu as une offre, qu'on peut mettre le lien dessous, qui est un calcul de rentabilité. Le calcul de rentabilité est quelque chose de très complexe sur Amazon. Et là, quand on dit 5 ou voire 10 000, c'est la marge nette finale, rentable, rentabilité pure, une fois qu'on a Oui, tout enlevé. Parce qu'il faut quand même faire gaffe, les mecs ils arrivent sur YouTube, ils te mettent 100 000 par mois, 100 000 par ci, 100 000 par là, mais en fait, par mois, les mecs ils perdent de l'argent en ayant 100 000 de chiffre d'affaires par mois, quoi.
Donc là, tu... De toute façon, on n'a rien à cacher, mais si demain vous faites par exemple 200 000 euros de chiffre d'affaires sur Amazon à l'année, il va vous rester entre 15 et 20% net. de net. D'accord? Voilà. Donc, voilà, il y a des frais, énormément de frais, et puis après, quand on habite en France, vous allez avoir les, Les les, taxes. les, les taxes, hein, la flat tax, etc., etc. Et surtout, Attention à la marge. surtout 15% de 200 000, ça fait 30 000. Mais sur ces 30 000, il faut ramorcer la pompe en investissant dans du stock. Donc là, tu ne prends pas en compte le financement du stock futur. C'est juste Non. un return. C'est un achat, revente. Point final. Mais à un Oui. moment, si tu fais de la marge et que tu dois augmenter ton stock, en fait, les 30 000 sur les... C'est super les vidéos où on annonce 200 000 par mois de chiffre d'affaires, mais il y a 30 000, derrière, il y a combien? 15 000 qui part en stock et il reste 15 000 sur lequel il y a je ne sais pas combien d'impôts euh, pro et Oui. perso à régler. Et après, il reste peut-être 10 000 justement, net. Quand j'entends des 200 000, voire 300 000, voire sur certaines chaînes de youtubeurs, j'ai fait 1 million en 2 mois, mais moi, je souhaiterais connaître réellement la marge, ce qui reste. Parce que oui, on a eu le cas avec des clients, ils vendaient 200 produits dans l'après-midi et avec moins 5 euros de marge par produit. Donc, il perdait. Donc là, on s'en aperçoit très très vite parce que la trésorerie, ben, elle monte pas, elle baisse. Donc c'est voilà mais pour en revenir, oui, on peut garder son emploi salarié et vivre d'Amazon à côté, En absolument. travaillant une dizaine d'heures par semaine sans Mais oui, chercher le mais quand tu développement. travailles une dizaine d'heures par semaine, ça veut dire que tu as automatisé ton business. Ah, C'est-à-dire que oui. ce n'est plus toi qui envoie tes produits au départ de ton entrepôt, au départ de ton appartement, parce que souvent on commence dans son appartement. Il faut automatiser. Donc on envoie ces produits, une fois que tous ces produits sont envoyés dans un entrepôt Amazon FBA, là on peut dire, et quand on a dégagé une certaine marge et quand on fait un certain volume de chiffre d'affaires, là on peut dire, oui, en effet, là maintenant, je garde mon emploi, mais en plus je fais travailler les entrepôts Amazon. C'est le but. C'est d'automatiser pour se dégager du temps. Pourquoi pas développer son emploi ou développer un autre business? Parce que le but, il est là. C'est pas de garder un seul business, c'est peut-être d'en développer d'autres, mais en faisant travailler les entrepôts Amazon. Voilà. Quand on parle d'une dizaine, quinzaine d'heures par semaine, ça veut dire qu'on utilise des entrepôts Amazon. Ça, c'est évident. Sinon, on travaille beaucoup plus parce que le matin, si on a 30 commandes à gérer, et 30 commandes à gérer et à envoyer dans la journée, préparer les colis, mettre les articles dans un colis, fermer le colis, coller les étiquettes, ça demande énormément de temps. Donc, et quand vous avez demain avec Amazon 10, 20, 30, 40 ou 50 colis, après vous travaillez le dimanche. Ça m'est arrivé, on travaillait 7 sur 7, hein, même le dimanche, je faisais 150 colis dans mon magasin pour envoyer. Donc à un moment donné, ben, on se dit, bon, on va arrêter peut-être de bosser comme ça 7 sur 7, on va peut-être faire travailler les entrepôts Amazon. Et ce qui s'est passé, parce que après, ça nous a dégagé du temps et surtout plus de sérénité. Parce qu'il faut savoir que quand on fait travailler les entrepôts Amazon, les taux de performance ne sont pas impactés. Tandis que quand c'est nous qui envoyons au départ de notre entrepôt, quand on prépare nos colis, et si par exemple vous avez un colis qui n'arrive pas chez un client ou que le client dit n'avoir jamais reçu le colis, donc il faut prouver à Amazon justement que ce colis est bien arrivé chez le client. Comme Amazon donne régulièrement donne régulièrement raison aux clients, voilà, il faut prouver à Amazon que le colis soit bien reçu. Mais bon, voilà, c'est les taux de C'est un stress. performance Non, mais c'est un te stress énorme. pénalisent à toi directement. Tandis que quand tu utilises les entrepôts Amazon, c'est eux qui prennent en responsabilité les expéditions. Donc tu ne risques pas de suspension ou de limite de vente de ton compte quand tu utilises les entrepôts Amazon. Donc c'est un gage de sérénité et aussi un gain de temps monumental. Voilà,
c'est énorme. C'est énorme en gain de temps et puis de sérénité. Voilà, faut Donc tout faire ça, bien travailler sûr, les emplois Amazon. tout ça, c'est dans la formation Amazon FBA Université. Tu as expliqué la Oui, stratégie, comment faire et comment mettre ça en place, bien évidemment. Et j'imagine que tous les clients de l'agence oui. font travailler intégralement ce système de manière à se Alors, concentrer. Non? oui, la majorité, par contre, il y en a certains, comme c'est des produits qui sont relativement chers, et puis c'est des produits qu'ils fabriquent, préfèrent garder le contrôle quand même de leur gestion de produits, de leur expédition, en fait. Ils préfèrent avoir la logistique, mais ils commencent quand même à se mettre, à se dire, bon, je vais peut-être en envoyer un petit peu en Amazon FBA pour voir comment ça fonctionne, mais la majorité de nos clients, en effet, bah, ils veulent automatiser, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Et c'est un coût, hein. Évidemment, Amazon facture, c'est pas le même coût que si on C'est fait un soi-même. coût, il faut recalculer sa marge, hein. Après, si on envoie ces produits, ce qui coûte cher, c'est l'expédition, hein, toujours. C'est là où il faut faire le bon calcul de marge quand on envoie en Amazon FBA. Là, c'est Amazon qui envoie avec, en règle générale, avec des frais d'expédition qui sont quand même un petit peu moins chers que si on envoie avec Colissimo ou autre. Donc, des fois, c'est plus rentable d'envoyer en Amazon FBA, hein, souvent, souvent. Très bien. Mais c'est Ouais. un calcul à faire régulièrement, Bon, bah, merci pour tout tous à fait. ces conseils de terrain, ces informations de terrain. Euh, Merci à toi, Charles. Oui, et oui. puis De vécu, de vécu. de vécu. À bientôt. De vécu, Ciao, ouais. ciao.